Alors maintenant, je vais introduire de nouvelles règles de changement de ton en ce qui concerne le caractère pou. Par défaut, ce caractère il est prononcé avec le quatrième ton. Donc cette expression, qui veut dire ne pas avoir peur, elle ne se prononce pas pou pa, elle se prononce pou pa, pou pa. Donc vous voyez en fait ici, j'ai changé le ton qui était associé à pou. Donc au départ, c'était un quatrième ton, mais il est devenu un deuxième ton. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que le caractère qui suit, donc pa, pa, c'est un quatrième ton. Donc à chaque fois qu'on va avoir un caractère qui se prononce avec le quatrième ton, si devant on ajoute un pou, on va devoir changer le ton de ce pou. Donc ça ne va pas être un quatrième ton, mais un deuxième ton. Donc encore une fois, ça va se prononcer bu pa, bu pa. Un autre exemple, par exemple en chinois, pour dire ne pas aller, ça se dit bu qu, bu qu. Donc encore une fois, parce que ici, le verbe tu, c'est un quatrième ton, donc le bu qui va être avant va se prononcer avec un deuxième ton. Bu qu, bu qu. Donc voilà, comme j'ai dit, lorsqu'il est suivi d'un quatrième ton, ce caractère bu, il doit être prononcé bu. Par contre, dans la phrase ta bu chi yu, on ne va pas changer la prononciation du caractère bu, parce que le verbe chi, donc qui veut dire manger, ce n'est pas un quatrième ton, c'est un premier ton. Donc on va conserver la prononciation originelle du caractère bu, donc avec le quatrième ton. Ta bu chi yu, ta bu chi yu. Et ça me donne aussi l'occasion d'introduire des règles de changement de ton avec le caractère i, i. Donc par défaut, ce caractère, il est prononcé avec le premier ton, i, i. Je vais essayer de donner des règles qui sont assez générales, mais il y aura toujours des exceptions parce que c'est vraiment difficile en fait, de résumer toutes ces règles-là. Ça va vraiment en fait s'acquérir de manière naturelle quand vous allez pratiquer. Vous allez voir comment les natifs prononcent certaines expressions dans certaines situations et vous allez tout de suite prendre le coup et prononcer correctement. Mais je vais quand même vous donner les principales règles qui sont vraies dans 99% des cas. Ce caractère, donc i, il est toujours prononcé avec le premier ton lorsqu'il correspond au caractère de fin d'un mot. Par exemple, si vous voulez dire le chiffre 11 en chinois, il va se prononcer shi, shi, i, donc premier ton, shi. Alors ensuite, deuxième règle, à chaque fois que ce caractère i va être précédé de ce caractère-là, qui se prononce di, di, le caractère i va toujours se prononcer avec le premier ton également. Donc ici, pas de changement pour l'instant. Donc par exemple, pour dire le premier, donc le premier quelque chose, vous pouvez dire di yi ge, di yi ge, di yi ge. Donc pareil, en chinois, si vous voulez dire la première fois, vous allez dire di yi ci, di yi ci, di yi ci. Donc le caractère ci qui veut dire fois en chinois. Alors maintenant, une règle très importante à connaître avec ce caractère i, c'est que quand il va être suivi d'un quatrième ton ou bien d'un ton neutre, on va changer sa prononciation. Donc par exemple ici, on ne va pas dire yi ge, on va dire yi ge, yi ge. Donc on va changer la prononciation en deuxième ton. Yi ge. Donc pareil pour dire une fois en chinois, on ne va pas dire yi ci, on va dire yi ci, yi ci. Par contre, rappelez-vous, si on veut dire di yi ci, vu qu'on a le caractère di qui est placé avant, on ne va pas changer la prononciation. Di yi ci, di yi ci. Par contre, si on veut seulement dire une fois, on va dire yi ci et non pas yi ci. Encore une fois, toutes ces règles peuvent vous paraître très difficiles à mémoriser en une fois et c'est complètement normal. Même si je vous les donne ici pour simple référence, je ne vous conseille pas de les apprendre par cœur et d'essayer de réfléchir à chaque fois que vous allez parler, de vous dire dans quel cas je suis. C'est quelque chose qui va venir naturellement, surtout quand vous allez écouter les natifs parler. Et au plus vous allez pratiquer, et au plus ça va vous paraître naturel. Et enfin, dernière règle de changement de ton avec le caractère yi. Quand le caractère yi est suivi d'un caractère qui n'est pas le quatrième ton, on va toujours prononcer yi avec le quatrième ton. Donc ça ne va pas être i, ça va être i.
yi. Par exemple, ici, ça ne se prononce pas ichi, ça se prononce ichi, ichi. Donc quatrième ton, ichi. Alors pour information, cette expression elle est très souvent utilisée et veut dire ensemble en chinois. Ou alors par exemple, si vous voulez dire un cheval en chinois, on va pas dire yi pi ma, on va dire yi pi ma, yi pi ma. Donc comme je vous ai dit, lorsqu'il ne correspond pas au caractère de fin d'un mot et lorsqu'il n'est pas suivi d'un quatrième ton, donc ce caractère yi, il doit être prononcé yi. Donc la même prononciation mais avec un ton différent, c'est donc avec le quatrième ton.